Psychose, le film d'Alfred Hitchcock, c'est un film très, très important. Je pense que c'est un film qui a été important tout de suite. Il a été conçu de façon un peu difficile. Je pense que les gens autour d'Hitchcock, les producteurs, n'y croyaient pas beaucoup. Et le film a remporté un succès absolument considérable. Il a changé la perception qu'on pouvait avoir de ce qu'était un film d'horreur, qui jusque-là était plutôt associé à un cinéma de deuxième zone. Donc là, l'idée qu'un film d'horreur puisse être fait par un grand cinéaste s'est installée. Et puis, ça fait 60... depuis Psychose, ça fait presque 80 ans. 85 ans même, c'est considérable. Ouais, en 65 ans plutôt, pardon. C'est un des films qui a été le plus refait, soit en partie, soit en intégralité de l'histoire du cinéma. La scène de la douche, le meurtre sous la douche, est sans doute la scène dont il existe aujourd'hui le plus de versions différentes, parodiques, révélant les vrais dessous de cette scène, à savoir que c'est le visage de Janet Leigh, l'actrice qu'on voit, mais ce n'est pas son corps. On a fait appel à une doublure, et cette doublure est dans la réalité morte assassinée des années plus tard. Donc il existe même un livre qui s'appelle, je crois en anglais, La fille sous la douche. Je ne sais pas s'il était traduit en français. Voilà. Donc c'est un film, c'est un des films, c'est étonnant parce que c'est au départ un film que Hitchcock, évidemment, il voulait que ça marche, mais il l'a conçu comme un petit film, comme un projet qui lui tenait à cœur à lui, et qu'il ne faisait pas pour faire plaisir aux producteurs. Et en fait, c'est devenu un truc absolument énorme, et qui a, par ailleurs, modifié, on l'a bien vu dans le film consacré à Alfred Hitchcock, qui a modifié aussi l'exploitation cinématographique. C'est-à-dire que Hitchcock, qui était aussi un très grand publicitaire, a mis en place tout un protocole pour que les spectateurs ne puissent pas arriver en cours de route. À l'époque, ça se faisait. Aujourd'hui, ça se fait quasiment plus. Donc, qu'ils respectent les horaires, qu'ils ne parlent pas, qu'ils ne révèlent pas aux autres la fin du film. Enfin, non seulement la fin, mais les révélations en cours de route. Voilà. Donc, c'est un film qui a modifié beaucoup de choses dans le cinéma. Je dirais d'un point de vue esthétique, mais plus largement. Ça fait partie de ces films. Alors, il n'est pas le seul d'Hitchcock de ce point de vue-là. Hein. Si on prend La Mort aux trousses qu'il réalise juste avant, La Mort aux trousses, c'est d'une certaine façon l'invention du cinéma d'action, et l'influence de La Mort aux trousses se ressent jusqu'à aujourd'hui. Mais celle de Psychose est peut-être encore plus forte. Alors, il attachait une grande importance au casting, évidemment, même s'il est célèbre aussi pour avoir dit que les acteurs n'étaient que du bétail. Bon, après on a compris que c'était peut-être une phrase qu'il fallait évidemment pas prendre au pied de la lettre. Je pense on a beaucoup dit d'Hitchcock que c'est quelqu'un qui concevait ses films dans sa tête, et donc pour qui le tournage n'était plus que l'exécution d'un plan élaboré à l'avance. Il y a énormément de travaux sur Hitchcock, et des travaux plutôt récents ont montré que les choses étaient plus compliquées, que c'était quelqu'un qui pouvait aussi prendre plaisir au tournage et aussi faire des choses pendant le tournage qui n'étaient pas prévues, pas d'improvisation, mais être ouvert quand même, et notamment au travail des acteurs. Et cet homme, célèbre donc pour avoir dit plutôt du mal des acteurs, est quand même quelqu'un qui a eu deux associations masculines extrêmement fortes. James Stewart d'un côté pour 4 films, Cary Grant d'un côté pour 4 films, et en plus je crois savoir que ce sont des hommes avec qui il avait une proximité affective réelle. Voilà. Avec les actrices, c'était plus compliqué, pour des raisons évidentes. Et en particulier pour Psychose, Hitchcock est à un moment où il vient de faire La Mort aux trousses, mais avant Vertigo, avec Kim Novak. Alors Vertigo est aujourd'hui considéré comme un chef-d'œuvre, mais à l'époque, je crois qu'Hitchcock était très mécontent de Kim Novak, qu'il ne trouvait pas vraiment à la hauteur de cette sorte de femme absolue qu'elle est censée incarner dans Vertigo. Il voulait Vera Miles. Mais Vera Miles l'a laissé tomber quelques semaines avant le tournage parce qu'elle était enceinte. Donc le casting de Psychose se fait un peu dans cette ambiance pour lui de mécontentement et même de sentiment d'avoir été trahi une première fois par Grace Kelly. Il ne comprenait pas pourquoi Grace Kelly décidait de partir à Monaco plutôt que d'être la star qu'il avait fait, que Hitchcock avait faite. Et il ne comprenait pas non plus que Vera Miles préfère avoir un enfant et une vie lambda plutôt que d'être à son tour une star. Donc c'est compliqué pour lui le rapport avec les actrices parce que
on a beaucoup dit qu'il les façonnait à son image, c'est vrai. Et là, il trouve avec Janet Leigh, alors dans le film qu'on a vu aussi hier soir donc sur lui, on comprend, peut-être c'est un peu édulcoré, mais qu'ils ont eu plutôt un bon rapport, et, je dirais réciproquement, enfin qu'il était content d'elle, elle était contente de lui, il n'y a pas eu de problème entre eux. Donc il y a une chose très, si on peut dire, paradoxale avec Hitchcock, c'est qu'il a laissé l'image de quelqu'un qui est vraiment, encore une fois, obsédé par contrôler tout de A à Z, mais c'est quand même c'est un très très grand directeur d'acteurs, et il a un rapport très sensuel aux acteurs. Voilà. Il y a vraiment il y a une érotique hitchcockienne qui est très 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 forte, et qui forcément passe par les acteurs, et qui forcément fait que les acteurs, ils les regardaient vraiment. C'était pas juste des pions. Hein, souvent, les acteurs se plaignent d'être pour les cinéastes un élément du décor, pas plus qu'une chaise ou une table. Je pense que pour Hitchcock, c'était pas ça. Sa femme, Alma Reville, encore une fois, dans le film de Sacha Gervasi qu'on a vu hier en deuxième partie de soirée, on voit un moment, et donc ce film est centré sur la conception et le tournage, et un peu la réception de Psychose, et dans ce cadre-là, centré en particulier, c'est curieux que le film s'appelle Hitchcock, parce qu'en fait, c'est vraiment l'histoire, et d'ailleurs il est adapté d'un livre qui je crois s'appelle Alma et Hitch, et c'est vraiment leur histoire à eux. La partie la plus intéressante du film, c'est leur rapport. Leur collaboration, leur rapport, disons, disons, il y a un côté très british, ils passent leur temps à s'envoyer des piques affectueuses, bon, voilà. Et à un moment d'un peu de spleen, Hitchcock regarde sur son bureau chez lui des photos, et il ressort une photo qui est extrêmement célèbre, qui est une vraie photo, là, datant de l'époque anglaise, je pense que ça doit être vraiment le tout début des années 30, donc c'est au moment où il est quand même déjà reconnu, mais il n'est pas devenu le cinéaste le plus célèbre au monde, comme il est rappelé dans le film. Et on le voit, lui, déjà assez gros, avec le geste typique du cinéaste qui pointe, et 2 ou 3 membres de son équipe derrière, dont un caméraman, et Alma, enfin on pense que c'est elle, avec le scénario sur ce qu'on pense être le scénario. Donc elle a été là dès le début, vraiment dès le début, comme scénariste, et d'ailleurs dans les films anglais, elle apparaît comme co-scénariste, ils apparaissent vraiment à égalité, peut-être pas dans tous, mais dans un certain nombre. Donc il n'y a pas de mystère là-dessus, elle était une collaboratrice essentielle. Et pour des raisons qui seraient faciles de retrouver, mais que je ne connais pas hélas, à compter peut-être de la fin des années 40, son nom, elle, disparaît du générique des films. Alors, est-ce que c'est une sorte de brimade ou pour que son mari prenne toute la lumière? C'est sans doute le cas. Mais il faut savoir que son nom à lui aussi disparaît, non pas du générique évidemment, mais disparaît, il n'est plus crédité comme scénariste. Parce qu'il est arrivé à Hitchcock, ce qui arrive finalement à beaucoup de grands cinéastes américains, c'est que le fait que leur nom n'apparaisse pas au scénario ne signifiait absolument pas qu'ils ne travaillaient pas sur le scénario. On le voit d'ailleurs dans le film, ils retravaillaient et elle retravaillait. Donc oui, c'est une collaboratrice absolument essentielle. Dans le film de Sacha Gervasi, ce qu'on comprend, il ne va pas jusqu'à nous dire qu'en vérité c'est elle qui faisait les films, ce qui serait sans doute exagéré, mais il nous fait quand même comprendre que sans sa contribution, il ne s'en sortait pas. Parce qu'elle avait, semble-t-il, un œil, Et puis, le film nous dit aussi très clairement, parce qu'elle avait toute confiance en son génie à lui, donc elle se sentait peut-être... voilà, elle savait qu'il ferait bien, qu'il suivrait de manière adéquate ses recommandations. Non, mais elle était absolument capitale. Ils sont restés... il a fait absolument toute sa carrière avec elle. Et toute sa vie avec elle. Les débuts d'Hitchcock, les tout premiers films d'Hitchcock, ça doit être Easy Virtue, des choses comme ça, 1924 peut-être. Muet. Il a une œuvre importante muette. Et puis, donc ils ont 55 ans de compagnonnage professionnel et conjugal. À l'ambiance du Ciné-Club du Bassin. Bah, alors, c'est une ambiance. Alors, hier soir, je crois, parce que c'est la première fois que je viens au Ciné-Club, mais quelqu'un m'a dit que c'était la première fois que vous aviez un double programme. Donc, c'est un programme, c'était assez lourd. On a fini après minuit. Il y avait d'abord Psychose, et ensuite ce film qui raconte Psychose. Et c'était bien de les montrer dans cet ordre-là, parce que dans un ordre inverse, on aurait perdu un peu le plaisir de la découverte ou la redécouverte de Psychose. Et alors, il y avait beaucoup de monde hier. Moi, j'étais très heureux, beaucoup de monde. Et une ambiance,
c'était une soirée merveilleuse, une ambiance extrêmement chaleureuse, très sympathique, très joyeuse, pour un film Psychose qui lui-même ne l'est pas beaucoup.